Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh! Papa a disparu! Oh! Regardez! Un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non! C'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. L'eau n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide. C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Ah, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres.
Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour Peppa, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour. Bonjour, Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée.
Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh. Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Hey, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. En haut, c'est le ciel. Tu peux dire ciel? Toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Bouh. Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Bouh. Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, Papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun En mal. plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûres qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, Papy. Mais les meilleurs
meilleur mur se trouve toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier « Ah! Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et au mûr? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et au mûr. Tout le monde adore le crumble aux pommes et au mûr. Racler et taper. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper. D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument. J'ai choisi les tambours. Cela s'appelle un bongo d'Annie. Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer, comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guiro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Wow! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes. Émilie? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre.
Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et stop! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Les parents viennent chercher leurs enfants. Vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chic Chac Boom. Bravo! Les enfants, êtes-vous prêts? Alors, c'est à vous. Bravo! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants. Bien, Madame Gazelle! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa, mais essaye quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top. Plus grande flaque de boue du monde. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques. Oh, chouette. De toute façon, il ne pleut jamais assez. Le soleil se lève. Youpi. À nous les flaques de boue. Oh, bonjour, Madame Duck. Qu'est-ce que vous faites ici? Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Haha, flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquets de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous Et plaît. une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce
que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, Moussaillon! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer, avec juste la mer et le ciel. J'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien? Oh si, de fromage, s'il vous plaît. Fromage? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché. Bonjour! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? Aïe, aïe, aïe! Polly ne sait plus ce qu'il faut acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage. Merci beaucoup, Peppa, tu es un amour. Voici le journal et la bande dessinée. Merci, Peppa. Heureusement que Peppa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir. Voici le chocolat. Maintenant, on va pouvoir dîner, maman. Peppa et George sont revenus chez eux juste avant l'heure de se coucher. Le jour s'est levé. Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue. On va pouvoir s'amuser. Qu'est-ce qu'elle est grande! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier. Le printemps. C'est le printemps et Papy Pig a organisé une chasse aux œufs en chocolat. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Non, papy. Freddy Fox n'est pas encore arrivé. Bonjour, les amis. Bonjour, Freddy. Ah, bonjour, Monsieur Fox. Voulez-vous rester avec nous? Oh, j'aurais bien voulu. J'adorais chercher des œufs en chocolat quand j'étais petit. À tout à l'heure, Freddy. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux œufs? Oui, Papy Pig. Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'œufs en chocolat. À vous de les retrouver. Trop facile. Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes. Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours. On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Emily Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. George, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos cocolas! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour, les enfants. Mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat! Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Papy avait-il bien caché les œufs, au moins? Non, nous les grands, on les a retrouvés facilement. Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de Papy Pig.
Oh là là, on dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits. Ne soyez pas triste, il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin. Oh oui! Allons voir les petits bébés, c'est un spectacle tellement passionnant. Oh, mais Papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie. Mais ce n'est pas si passionnant que cela. Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa. Ah bon? Mais alors de quoi est-ce que tu parles? Suivez-moi, nous allons voir Jemina, Vanessa, Sarah et Neville. Ce sont les poules. Tout à fait, et elles ont aussi des œufs. On peut les manger? Non, Freddy, ce sont des œufs qui sont sur le point d'éclore. Oh, nous arrivons au bon moment. Les poussins sont en train d'éclore. Oh, les petits poussins. Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps. Ah, faisons comme si nous étions des petits poussins. J'ai un petit poussin qui fait piou, piou, piou. J'aime attraper des graines avec mon bec, bec, bec. Je dors sur de la paille pour être bien au